Toute forme de collecte, d'exportation et d'exploitation minière a été suspendue par les opérateurs économiques regroupés au sein de la FOM. Seules 2 ou 3 entreprises contraintes d'honorer des contrats déjà signés poursuivent actuellement leurs activités. 30 mois de prison ferme et une amende de 2 millions d'ariars, tel a été ce jour le verdict de l'ancien ministre de la Communication, Harry Laurent Rahadasson, alias Rolly Mercia, jugé dans l'affaire PNF, Pôle National Financier. Un verdict que la famille compte contester en instance supérieure. À la une de l'actualité internationale en Turquie, côté turc, près des épicentres des séismes qui ont fait plus de 35 000 morts il y a une semaine. Les corps continuent d'être extraits des décombres. Pour les réfugiés syriens présents en nombre dans cette région, tout cela résonne avec une situation de chaos qu'ils ne connaissent que trop bien. Toute forme de collecte et d'exploitation minière a été suspendue par les opérateurs économiques regroupés au sein de la FOM, Fédération des opérateurs miniers malagasy, suite à l'application du droit de sortie de 15 à 20% sur les exportations de produits miniers depuis janvier de cette année. Seules 2 ou 3 entreprises contraintes d'honorer des contrats déjà signés poursuivent actuellement leurs activités. La collecte et l'achat de produits miniers ainsi que l'exportation minière ont certes tous été suspendus. Quelques sociétés sont encore contraintes de poursuivre les exportations suite à des contrats signés avec des opérateurs étrangers. Des pénalités allant jusqu'à 30% de la valeur du produit sont prévues dans leur contrat. Ainsi, ils préfèrent subir une perte financière en droit de sortie au lieu de payer ces pénalités prévues. En dépit de la situation qui prévaut, la Fédération des opérateurs miniers se lanceront dans une dernière tentative. Un autre dialogue sera engagé avec l'État avant d'envisager une descente dans les rues pour manifester. Ces opérateurs rappellent que le secteur rapporte jusqu'à 366 millions de dollars de devises par an à Madagascar et diverses taxes sont encore à payer en sus. Nous suivrons toutes les étapes nécessaires afin d'éviter les manifestations publiques et les grèves. Hormis le manque à gagner de l'État à travers les taxes et les impôts, la suspension des activités, notamment de la collecte, générera une crise sociale chez de nombreuses zones rurales et dans les carrières. De nombreux agriculteurs se sont désormais tournés vers les activités minières et ne vivent désormais plus de la production agricole suite aux nombreux problèmes rencontrés par ce secteur. 30 mois de prison ferme et une amende de 2 millions d'ariars, tel a été ce jour le verdict de l'ancien ministre de la Communication, Harry Laurent Rahadasson, alias Rolly Mercia, jugé dans l'affaire PNF, Pôle National Financier. Un verdict que la famille compte contester en instance supérieure. La cour chuchotait et on a eu du mal à entendre. Rolly Mercia a été déclaré coupable. Il a écopé de 30 mois d'emprisonnement ferme, de 2 millions d'amendes et de mandat d'arrêt. Le ressortissant étranger a écopé de la même peine que Rolly Mercia. Nous allons faire appel, car d'après le raisonnement juridique que j'ai fait valoir tout au long de ce procès, il n'y a aucune culpabilité dans cette affaire. Wangalazonar Mapian, épouse de l'ancien chef d'État, a aussi écopé d'une peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et d'une amende d'1 million d'ariars avec sursis pour complicité. D'après la famille de Rolly Mercia, l'état de santé de ce dernier ne s'est jusqu'à maintenant pas amélioré. Le paquebot Costa Deliciosa a jeté l'ancre hier à 6h du matin à Tomasna, débarquant 1608 touristes et 878 membres d'équipage pour une visite de la ville après une halte à Nosy-Be. Je viens voir la façon de vivre de Madagascar, le pays, car j'ai de la famille qui ont vécu à Tananarive pendant 3 ans, 2 neveux qui sont nés ici, et je voulais voir tout simplement le pays où ils ont vécu pendant 3 ans. Et là, vous allez faire quoi comme une excursion? Écoutez, on va tout simplement faire le tour de la ville avec le tuk-tuk pour voir un petit peu, juste un petit peu se mettre dans notre tête Madagascar.
Voilà. Si certains touristes ont visité le centre-ville, 230 d'entre eux se sont rendus au village de Tapakal, 276 sur le canal des Pangalan, 334 au parc zoologique Ivloun, 74 à Ivonj. Cette virée touristique a généré des emplois à de nombreux habitants. Plus de 100 voitures vont émener les touristes pour une visite en ville. Cela veut dire que le tourisme génère des emplois et il ne s'agit pas seulement des voitures. On peut voir que les tour opérateurs, la filière artisanale y trouvent leur compte. Arrivé à 6h à Thomasna le matin, le paquebot a levé l'ancre à 16h pour Saint-Denis de la Réunion. Ces touristes étaient de nationalité française, allemande, britannique et espagnole. Il s'agit du deuxième paquebot qui a visité Madagascar en 2023. Les coopératives ne font désormais plus preuve de rigueur dans le contrôle des transports publics. 8 mois après l'augmentation du prix du carburant, les transporteurs déplorent encore et toujours des pertes financières. Les taxibés se plaignent d'être déficitaires suite à l'augmentation du prix du carburant. Les versements baissent progressivement selon les explications reçues. Au départ, les transports urbains avaient réclamé une augmentation du prix du ticket de bus à 700 ou 800 ariars, mais le prix du trajet a finalement été fixé à 600 ariars. Les transporteurs dénoncent une hausse de 100% du prix des pièces de voiture et des produits d'entretien. Au vu de la situation actuelle, nous avons observé une diminution des recettes de 100%. En 2001, le ticket de transport était de 100 ariars, puis il a augmenté à 200 ariars. À l'époque, le gasoil coûtait 340 ariars le litre. Le carburant frôle désormais les 5000 ariars le litre. Combien devrait donc coûter un ticket de bus ? De nombreux transporteurs, membres de la coopérative reliant Ankad-Kelilaf et Bypass ont décidé de se retirer suite aux pertes financières générées par le prix du ticket, fixé à 600 ariars après l'augmentation du prix du carburant. Le président de cette coopérative justifie désormais les raccourcis empruntés par les bus et les trajets incomplets par un versement quotidien à atteindre et le prix élevé de l'essence. 17 bus, membres de notre coopérative, ont décidé de cesser leurs activités. Concernant les mesures à prendre, nous devenons moins stricts. Pourtant, nous faisons preuve de rigueur auparavant. Tous nos véhicules sont équipés d'un GPS. Nous savons tout ce qui se passe dans notre coopérative. Ainsi, nous avons envie de rebrousser chemin face à tout ce qu'on nous propose. Nous avons l'impression de gaspiller de l'argent pour rien, pour pouvoir fournir de meilleurs services. Nous n'avions demandé qu'une augmentation de 800 ariars. Le ticket de bus devrait coûter 700 ariars minimum. Jusqu'à ce jour, aucune forme de résolution interne relative aux problèmes des transporteurs de la capitale n'a été évoquée par l'État. Les transports publics assurent pourtant une grande partie du quotidien de la population. Ils continuent de se plaindre de la situation tandis que l'État ne manifeste aucune volonté de résoudre le problème. Il s'est plutôt tourné vers l'importation de bus modernes. À noter que c'est la 3e fois que les dirigeants ont changé leur version concernant ce dossier. Or, cela ne figure pas parmi les priorités de la capitale. Il faut 3 à 4 jours pour relier Antananarivo à Antsiranen à l'heure actuelle. Les transporteurs se plaignent des pertes qu'ils encourent à cause de l'état désastreux de la route. Une situation qui augmente les risques d'accidents sur les routes nationales. Si pour les transporteurs, leur activité n'est plus lucrative, les usagers sont quant à eux confrontés à de multiples problèmes, dont une perte de temps et d'argent à cause de la longueur du trajet. Nous relions Tana à Diego. En cette saison des pluies, l'état de la route est déplorable sur la RN4, sur la RN6 aussi, entre Ambundumami et Ambanz. C'est vraiment difficile. Les conséquences sont nombreuses. Cela détériore les pièces des voitures. Il y a aussi beaucoup de pertes de temps et des dépenses supplémentaires pour les usagers. Et puis, il y a les accidents, car la route est glissante. Un projet de réfection de la route reliant Ambilbe à Antsiranen était déjà en cours, mais en période de pluie actuelle, les transporteurs rencontrent encore plus de difficultés qu'auparavant. Le mauvais état des routes les empêche de faire vivre leur famille correctement. Il semble avoir commencé les travaux, mais il n'y a pas beaucoup de progrès. La route reste très mauvaise.
Avant, un Bilbediego se faisait en 4 heures. Maintenant, il nous faut 6 heures. On doit même faire des transbordements à certains niveaux où la route est complètement coupée. De plus, c'est à peine si on gagne assez d'argent pour payer le gazole. Presque toutes les routes nationales se trouvent actuellement dans un état de dégradation avancé sans qu'aucune mesure de réhabilitation n'ait encore été appliquée. Au-delà des désagréments causés aux usagers ou aux transporteurs, certains membres des forces de l'ordre bénéficiant de l'absence de contrôle tirent profit de la situation qui prévaut. À l'instar de nombreux amoureux du monde, les amoureux à Madagascar ont aussi célébré la Saint-Valentin aujourd'hui. Instaurée pour la première fois au 5e siècle par le pape Gélasius, qui a été le premier à la célébrer, la Saint-Valentin est marquée par des cadeaux offerts à l'être aimé. De nombreux couples ont décidé de célébrer cette journée, d'autres voient en la Saint-Valentin une journée comme les autres. Saint-Valentin, le 14 février. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Le 14 février est la journée des amoureux. J'ai acheté ces fleurs pour mon épouse. Elle est la personne la plus proche de moi. Je trouve qu'elle fait énormément de sacrifices dans notre foyer. Je réalise combien la vie d'une femme est difficile. Je lui présente mes excuses pour tout cela de cette manière, à l'improviste. C'est une journée spéciale. Je la consacrerai à ma femme. Elle n'est même pas au courant. Je ramène ce bouquet à la maison avec des petits plats et je le lui présenterai mon cadeau. C'est un petit geste qui fait la différence. Personne n'a assez d'argent de nos jours, mais il faut quand même mettre un peu de sous de côté et le faire avec tout son cœur. J'ai déjà préparé quelque chose pour ma copine. C'est déjà prévu. Mais je suis passé par ici et je vais prendre quelques fleurs. Les fleurs sont un symbole de l'amour. Elles ont une signification. Cette journée est spéciale pour moi. C'est son cadeau qui est arrivé en premier. Elle a déjà eu sa surprise à la maison. Surprise, Le prix des fleurs n'a connu aucune augmentation cette année due à la cherté de la vie. La clientèle est en baisse des pleurs un fleuriste, en dépit de la Saint-Valentin. Des gens viennent toujours acheter des fleurs à cette occasion, mais les clients sont de moins en moins nombreux. Comparé à l'année dernière, la vie devient plus dure, alors ils préfèrent acheter autre chose. Auparavant, les clients achetaient 50 pièces de fleurs. Maintenant, ils n'achètent plus que 20 ou 30 pièces. Les prix n'ont pas changé. Avant, je vendais les bouquets à 7 000 ariars. Je tente maintenant de les écouler à 5 000 ariars maximum. Je ne crains pas de générer des pertes, vu que dans le commerce, tout est une prise de risque. C'est aussi mon gagne-pain. Je dois le faire. J'ai juste fait en sorte d'avoir plus de roses à vendre. À l'occasion de la Saint-Valentin, j'utiliserai les invendus pour la composition de couronnes. Les fleurs ne se fanent pas trop vite. Selon l'histoire, le 14 février est marqué par 2 événements. La naissance de Saint-Valentin à Rome dans la ville de Via Flaminia, un prêtre et martyr décapité sous le règne de Claude César après avoir soigné de nombreux malades. Le second événement du 14 février s'est déroulé à Terni. Une grande fête a été organisée par Saint-Valentin qui, après avoir été battu, a été emprisonné. Il a ensuite été décapité à cette date à minuit. Ainsi, l'on ne sait pas exactement les vraies origines de la Saint-Valentin. Au temps du pape Gélasius Ier, c'était une date destinée à marquer l'affection que l'on éprouve pour les proches, les amis, les voisins et la famille. Au fil du temps, cette célébration a évolué pour être uniquement consacrée aux couples. De nombreux pays, dont Madagascar, célèbrent désormais la fête des amoureux. Une séance de formation s'est tenue ce jour pour les administrateurs de l'association universitaire Ma Famille. Une communauté qui regroupe désormais de nombreuses associations de la capitale et qui rassemble les étudiants de l'université, les employés, les entrepreneurs et les anciens de l'université d'Antananarivo. La bonne gestion est impérative pour cette association, raison pour laquelle un développement des capacités est nécessaire, explique-t-on. Une notion de leadership est nécessaire pour les administrateurs de l'association. Nous comptons environ 20 associations membres de Ma Famille et chacune d'entre elles
appelle là ici un représentant, dont un membre de bureau et le président de chaque association. Ainsi, nous sommes environ 60 personnes à avoir suivi une formation aujourd'hui. Ceci n'est que le début, mais cette action se poursuivra dans le cadre d'un renforcement des capacités des administrateurs. En tant qu'association universitaire, nous participons activement aux formations diverses. À noter que Ma Famille participe activement à la vie nationale. Elle s'interdit néanmoins de soutenir un parti ou une figure politique. Cette association maintient pour objectif le développement de la Grande Île.